Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. L'ONU réclame un véritable espace civique et démocratique suite à la décision du gouvernement burkinabé de dissoudre tous les partis politiques. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est prononcé. Il estime qu'il s'agit d'une entrave aux libertés civiques. Il exhorte le Burkina à un véritable espace civique et démocratique. Dissoudre les partis politiques ne serait pas la solution. Il invite plutôt le Burkina à travailler en toute solidarité avec les organisations de la société civile et ouvrir l'espace pour permettre à chacun de se prononcer sur la situation du pays. Le Burkina, on le connaît, a pris cette décision après celle du Mali qui finalement est sur le point de revenir à la normale parce qu'on annonce des assises pour rediscuter de la vie politique. Et c'est en ce moment que le Burkina de son côté décide de suspendre ou de dissoudre plutôt tous les partis politiques, ce qui n'est pas du goût de l'Organisation des Nations Unies. Je commence par vous, Gabé Adjao. Vous savez, moi j'ai toujours été contre cette histoire de dissolution de partis politiques dans des pays, comme si les leaders des partis politiques, sympathisants, membres de ces partis politiques-là agissent contre l'intérêt du pays. Ce ne sont pas que les militaires qui font partie du pays, ou bien ce ne sont pas que les militaires qui aiment leur pays. Ces leaders de partis politiques-là aussi font tout pour que le pays se développe. Et donc aujourd'hui, cette situation du côté du Burkina Faso, bon, moi je voyais déjà cela venir parce que dans la si un pays adopte une position, sachez très bien que les autres vont suivre après. Et donc, c'est ce que Ibrahim Traoré essaie de faire après celui du Mali. Mais aujourd'hui, je pense que le Mali est en train de revenir à la raison. Comme tu l'as dit, bon, on ne sait pas sous quel format ces discussions-là auront lieu. Le minimum aurait été qu'on laisse ces partis politiques-là exister. Et puis après, on organise une discussion avec ces partis politiques, essayer de les réorganiser, puisque nous savons très bien qu'il y a des partis politiques aussi, dans le peut-être... tous les militants se résument aux membres de famille du leader et il n'y a même plus de siège social, des partis politiques dont on ne connaît pas les sources de financement et tout. Donc je pense qu'il va falloir rediscuter pratiquement de tout cela, des partis politiques qui n'arrivent pas à tenir des congrès pendant des années. Et donc je pense qu'à un moment donné, il fallait rediscuter avec ces leaders de partis politiques et voir dans quelle mesure peut-être ces partis politiques-là vont se régulariser et s'ils n'arrivent pas à le faire, alors certains vont tout simplement disparaître. Mais aujourd'hui, on décide un jour comme ça, pas décret présidentiel de dissoudre les partis politiques et même les associations politiques et tout ça. Je pense que c'est assez grave, cette situation très compliquée, parce que moi je ne vois pas dans mon pays peut-être du jour au lendemain un président va se lever pour dissoudre tous les partis politiques là, alors que les partis politiques c'est le lieu même du débat par excellence. C'est là que se manifestent les divergences, parce que c'est la pensée unique nous avait plongé dans la crise à 90. Vous voyez, pratiquement tous les pays africains avaient connu cela, parce qu'à un moment donné, les populations étaient fatiguées de la pensée unique. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose que Ibrahim Traoré est en train de faire de l'autre côté du Burkina Faso, comme quoi, bon, peut-être, il pense que le Burkina est né avec lui, et donc ceux-là qui avaient géré le pays, parce que les raisons évoquées disent que non, les partis politiques fragilisent le tissu social et créent la division dans le pays. Je ne suis pas sûr que les partis politiques ont semé la division. Puisque même dans nos propres maisons, je ne cesserai jamais de le dire, il y a toujours des divergences de pensée. On a toujours divers courants de pensée dans nos propres familles, même dans nos propres cocons, dans une même chambre. Le père, la mère, les enfants n'ont même pas la même vision des choses à chaque fois. Mais le plus important, c'est de discuter et d'arriver à trouver ce qui est beaucoup plus intéressant pour la famille. Et je pense que les partis politiques sont comme cela dans un pays donné. Ils ont tous des idées divergentes, mais eux tous veulent le bien-être du pays. Et donc aujourd'hui, cette situation de dissolution des partis politiques, je ne sais pas quelles trouvailles ils ont fait, mais je pense que c'est assez grave. Et ce sont des choses comme ça qui fragilisent beaucoup plus la nation, parce que les gens vont se sentir exclus de la vie politique, et qui parlent de la politique parlent de la gestion de la chose publique. Et donc quand les gens vont se sentir exclus, ils vont se radicaliser et peut-être vont se rallier à des groupes de malfaiteurs, c'est-à-dire des terroristes et autres là, parce qu'à un moment donné, tu ne te sens plus chez toi, tu ne peux plus parler des affaires de ton pays. Puisque nous connaissons très bien ces régimes militaires là, dès que tu peut-être donnes une voix discordante,
ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te mettre au nouf. Et donc là, je pense que c'est une situation un peu compliquée au Burkina Faso. Il va falloir pratiquement revoir tout cela et revenir beaucoup plus à la raison, parce que tous les Burkinabés ont le droit de parler de la gestion de leur pays. On ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Ibrahim Traoré doit accepter aujourd'hui que les autres, eux aussi, ce sont des Burkinabés et ils ont le droit de critiquer sa gestion. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Vivien Tomi, il a estimé que ce n'est pas bon dans la nouvelle direction pour les droits humains du peuple du Burkina Faso qu'on assiste ou bien qu'on arrive à une dissolution des partis politiques. Et pour cela, il exhorte le régime de transition à un véritable espace civique démocratique permettant l'expression de voix pluralistes des partis et organisations politiques et un état de droit renforcé qui sont essentiels à une paix, une sécurité et une cohésion sociale durable au Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso a adhéré à toutes les conventions sur les droits de l'homme au niveau international. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne demande plus à un pays de l'accepter ou non, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clairement défini que l'opinion politique est libre. On n'a pas le droit de forcer un citoyen à voir dans une direction ou à voir dans la même direction que soi. Aujourd'hui, ce que M. Traoré Ibrahim, ou le capitaine, doit savoir, c'est que là, il y a la règle et puis il y a l'exception. L'exception, c'est les coups d'État. Les régimes de coups d'État ne constituent pas la règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en Guinée, Conakry, après le coup d'État, on est revenu quand même aux élections et on a un président qui est élu. On peut critiquer les élections, mais il y a eu quand même des élections et le président est élu. Au Gabon, on a eu un coup d'État, mais maintenant, on est passé à des élections et il y a un président élu. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'au Burkina Faso aussi, la période du régime de coup d'État va passer. Et donc, il ne faut plus transformer les choses pour donner du travail au peuple plus tard. Les partis politiques ont le droit d'exister, que ce soit vis-à-vis de la constitution burkinabé, comme vis-à-vis de toutes les lois internationales. Aujourd'hui, M. Traoré, le président du Faso et son gouvernement parlent même de libérer les biens qui appartiennent aux partis politiques et de les mettre à la disposition de l'État. C'est le monde à l'envers. Alors, on ne peut plus aujourd'hui, en 2026, prétendre qu'on doit retourner vers un parti politique unique où on ne peut plus reculer. Nous avons assez avancé. On ne change pas quand même ce qui est déjà établi et pratiqué. Et donc, c'est un recul. Vous savez, dans les États de l'AES, ils ont l'habitude de se copier en bien, mais aussi des fois, il y a un peu de dérive. Ça a commencé d'abord par la suspension des médias, la restriction de la liberté de presse dans presque pratiquement tous ces trois pays. Et après, maintenant, on veut tâter un peu le pouls et on parle de suspension des partis politiques et jusqu'à parler même de l'annulation ou de dissolution des partis politiques. Monsieur Traoré n'est pas un président élu pour pouvoir dissoudre les partis politiques. Il est un président de fait. Il est un président issu d'un coup d'État. Et ça, il faut être clair. Quand vous êtes un président issu d'un coup d'État, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs que les présidents qui sont élus démocratiquement par le peuple. Parce que ces présidents élus démocratiquement par le peuple peuvent faire des propositions, peuvent prendre des décisions que tout le monde est obligé d'accepter au nom de la démocratie. Puisque la démocratie, c'est la voix du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc c'est le peuple même qui aurait choisi son président et donc on ne peut pas critiquer. Dissoudre les partis politiques,
c'est une erreur très grave. Parce que le haut représentant des Nations Unies. Bien sûr, quel que soit le cas, les partis politiques vont revenir. Le temps du passage de M. Traoré au pouvoir, il peut dissoudre les partis politiques, il peut mettre fin même à la liberté de presse, mettre fin à la pratique du journalisme, mettre fin à la parole libre, mais un autre jour, un autre moment, les Burkinabés vont revenir encore à la liberté, à la démocratie, et on ne décide pas comme ça au nom du peuple, on n'annule pas ce que le peuple s'est librement donné. Le peuple a choisi le multipartisme, il faudra respecter cette disposition-là. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Alors, Adama Adjono, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, estime que la décision du gouvernement burkinabé de dissoudre les partis politiques n'est pas une bonne décision. Oui, je crois que cela n'est pas anodin et on s'y attendait un peu. Ce n'est pas une surprise le fait de suspendre ces partis politiques. C'est vrai, Gabin le disait tantôt, il y a toujours une similitude en ce qui concerne certains actes des 3 pays de l'AES. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faudrait focaliser le regard sur l'orientation stratégique du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays est dans une autre vision et le capitaine Ibrahim Traoré ne manque de le dire tout le temps lorsqu'il vient. Il a toujours dit, même jusqu'à dire que vous avez déjà vu la démocratie faire développer un pays. Je pense que ce sont des thèmes qui reviennent. Parlant de là directement, vous saviez que demain, ces partis politiques-là vont être barrés du revers de la main. Mais au-delà de ça également, c'est dire que l'espace d'abord démocratique, avant même la dissolution des partis politiques n'existait plus. Ceux qui devaient donc le faire, soit ils sont hors du pays, soit vous le faites à l'interne et puis vous êtes réquisitionné, peut-être pour être sur le terrain de bataille, quand bien même que vous n'êtes pas, en tout cas, corps habillé, etc. Donc, bien avant la dissolution de ces partis politiques-là, l'espace démocratique était déjà très restreint. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faudrait quand même que l'on voit en cette, en tout cas, suspension, une nouvelle configuration et de structuration. Et c'est vrai que lorsque nous les prenons aujourd'hui, ils vont être réintégrés, mais ils vont être revenus, mais justement, tel que aujourd'hui le Burkinabé conçoit le développement du Burkina. Vous aurez dû constater qu'au niveau des partis politiques, est-ce que ça a évolué? Ça n'a pas évolué. Il faudrait quand même que la dynamique de développement est liée donc à l'organisation des partis politiques soit différente. Et aujourd'hui, il incite en réalité une nouvelle génération à pouvoir revenir sur le terrain politique en réalité après que la transition serait passée, pour maintenir l'élan, pour ne pas que ce qu'il a commencé puisse battre de l'aile. Donc de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Et justement, d'ailleurs même, lorsque vous prenez l'opinion nationale en elle-même, combien essaie de vous dire que voilà, bon, ils sont mécontents parce que l'espace démocratique a été donc suspendu. C'est fait il y a longtemps. Donc pour moi, je pense que au-delà d'aller donc à ces critiques, d'ailleurs même de l'ONU, qui, en tout cas, je pense que lorsque vous prenez les autorités du Burkina Faso, de toutes les façons, c'est une information pour information. Ils sont dans cette dynamique-là, ils ne vont pas reculer. Donc, quelque part, il faudrait quand même, de mon point de vue, qu'on puisse donc accepter cette dynamique-là, comprendre que rien ne se fera comme avant. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique. Il faudrait quand même que celui qui veut être acteur politique puisse comprendre que c'est le Burkina avant tout. On ne va plus être dans des combines d'affairisme comme cela se fait. Il y a des pays, nous prenons souvent l'exemple du Bénin, même si en arrière-plan on a constaté que c'était quand même autre chose qui se planait. Je pense que le Burkina ne fera pas la même chose, mais ce qui est sûr, il faudrait quand même qu'on puisse comprendre que le Burkina de demain veut quand même des acteurs politiques qui soient différents de ce qu'on faisait avant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faudrait quand même, en termes de restructuration, qu'on puisse avoir d'autres, des référents de partis politiques qui prennent en compte ce développement-là engagé par Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Oui, Vivien Tomi, rapidement. Oui, juste pour dire que
il n'a pas parlé de suspension, il parle de dissolution. Oui. Parce que le mot suspension serait acceptable. Voilà, ça veut dire qu'un jour, mais quand on parle de dissolution, c'est très grave. Voilà. Ensuite, au Burkina, est-ce que les gens ont la possibilité aujourd'hui de faire des critiques ouvertement? Non, ce n'est pas sûr. Donc, il peut dire, attention, le Burkina, d'abord, appeler les partis politiques à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse défendre d'abord le territoire, promouvoir le développement, mais dissoudre les partis politiques, certains même sont plus vieux que le jeune président. Le jeune président est bien apprécié partout en Afrique et dans le monde, mais il faut qu'il sache prendre ses décisions. Et ses conseillers ont le devoir de lui dire, il y a des sujets qu'on ne touche pas, on ne dissout pas des partis politiques quand on est un président issu d'un coup d'État. Si on est un président élu démocratiquement par le peuple, on peut se permettre de faire ce qu'on veut le temps de son passage à la tête du pays. C'est très important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.